Sans oublier la casquette. Hey, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on part tout de suite pour le street hockey. Comme je te l'avais promis, dans les précédentes vidéos, je t'avais dit que j'allais te donner quelques petits conseils issus de ma petite expérience dans le hockey. Alors, je préfère le préciser, je suis pas un professionnel, mais voilà, je suis un passionné, j'adore ça. J'en fais depuis plus de 15 ans et je voulais justement te partager tout ce que j'ai pu apprendre au travers de ma petite expérience. Donc, c'est parti, on va voir aujourd'hui le tir du poignet. Bon, par contre, hier, on allait se faire une petite session avec des potes, je me suis explosé les mains, j'ai plein d'ampoules, franchement ça m'éclate les mains, mais c'est pas grave, on va voir si aujourd'hui on peut quand même aller faire quelques tirs. Et avant qu'on me demande la vidéo que j'ai tournée justement hier avec tous mes potes, ne vous inquiétez pas, elle va sortir prochainement. Bon, aujourd'hui on a besoin du trépied, on a besoin des pattes de tir, on va récupérer aussi un puck et une balle. Et évidemment, on va prendre les petites crosses. Et j'ai failli oublier le plus important. Non, c'est pas le plus important, mais bon. Sans les gants, c'est un peu chiant. Sans oublier de faire la petite story pour le compte Instagram. Bon, je viens d'arriver et il pleut. C'est plutôt cool, mais bon, c'est les aléas du métier. On va voir ce que ça donne. Bon, je pense pas tout le temps à le faire, mais là j'y pensais. Donc ça me tenait à cœur d'y faire, mais je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui s'abonnent de jour en jour parce que on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Si elle continue à vivre, c'est grâce à toi. Donc je te remercie. Je remercie également toutes les personnes qui pensent à liker et qui commentent les vidéos. Et pour toutes les personnes qui me demandent, ne vous inquiétez pas, il y aura bientôt le tirage au sort de la question du jour. Donc cette vidéo aussi compte encore. Mais pour tous ceux qui me demandaient, ça arrive très prochainement. Ok, j'installe juste la cage, le pad de tir et puis je suis à toi et après on passe tout de suite au conseil. Si vous le voyez, mais ils sont archi dégueulasses. Hier on a joué sous la pluie et ça les a dégueulassés, je suis dégoûté. Ok, bon, finalement ça s'est arrêté de pleuvoir, donc c'est plutôt cool, on va pouvoir faire la vidéo. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais essayer d'associer des shoots avec des conseils. Et le premier conseil que je voulais te partager, et pour moi c'est un des conseils des plus importants. Alors avant ça, pense bien à t'abonner, à liker cette vidéo et à répondre à la question cachée qui sera au milieu de cette vidéo. Donc comment améliorer son tir du poignet? Et avant tout, déjà essaye de te déstresser parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent que c'est facile. En fait, le tir du poignet, c'est un des shoots les plus difficiles à effectuer et c'est normal au début de pas y arriver. Si tu es encore jeune, tu manques peut-être de conditions physiques et c'est tout à fait normal. Donc au début, n'essaye pas de vouloir sauter les étapes, vas-y progressivement et en fait tu verras que ça viendra petit à petit tout seul. Donc déjà, la première chose à te dire, le premier conseil que je donnerais à un ami qui voudrait débuter et améliorer son tir du poignet, c'est vraiment de se dire ok, c'est normal si au début j'y arrive pas parce que c'est un tir compliqué. Ok, je vais te montrer 4 exemples de tir du poignet comme d'habitude. Un bon appui, les mains, largeur des épaules et puis on termine bien le geste avec un bon coup du poignet sur la fin. Ok, maintenant on va voir la position de base à avoir si tu veux avoir un bon lancer du poignet. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer en shootant et pendant le montage de la vidéo, je te ferai une petite voix off pour justement t'expliquer un petit peu le mouvement que j'essaye d'avoir. Ok, donc ce que tu vas retrouver le plus fréquemment en match, c'est deux types de positions. Une position droit face au gardien par exemple et une deuxième position plus face au palais, comme ceci. Je te laisse ensuite regarder vraiment la position que j'essaye d'avoir et vraiment le geste à la fin que j'essaye de faire avec mon poignet.
Ok, je te récupère ici pour la question cachée du jour. Et la question du jour, c'est quel est ton tir préféré? Réponds dans les commentaires. Est-ce que c'est le slap? Est-ce que c'est le tir du poignet? Est-ce que c'est le balayé? Dis-moi dans les commentaires ce que tu préfères toi. Ok, maintenant que tu sais que le tir du poignet c'est pas un tir facile, que tu sais à peu près la position de base à avoir, la troisième chose que je te recommande de faire, que je te conseille de faire, c'est de trouver ta propre zone de confort pour tirer. Là tu vas peut-être pas comprendre ce que je vais te dire, mais je vais essayer de t'illustrer ça avec des vidéos que je viens de faire à l'instant. Donc comme tu peux le voir, parfois je peux faire un tir du poignet en changeant d'appui. Parfois, je peux m'aider de ma jambe droite. Parfois, je peux m'appuyer sur ma jambe gauche. Peu importe. En fait, ça va vraiment dépendre de toi. Ça va vraiment dépendre de comment est-ce que tu te sens à l'aise pour tirer. Et petit à petit, tu verras que tu trouveras ta propre zone de confort pour justement t'améliorer. Il y a des personnes qui préfèrent utiliser ce tir sur le côté, comme je te montre à l'instant. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent accompagner ce tir avec, je dirais presque même, un petit début de geste de balayer et en finissant sur un tir du poignet. Ça va vraiment dépendre de chacun et c'est pour ça que je te recommande vraiment de trouver l'idéal pour toi. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu et avant de te laisser là, je voulais te partager un dernier conseil. Ce conseil, c'est de t'entraîner à fond parce que comme je te l'ai dit, c'est un tir difficile à effectuer. Donc si tu veux vraiment t'améliorer sur ce shoot là, il va falloir de l'entraînement à fond. Donc voilà pour le quatrième conseil que je voulais te partager. Je t'ai pas spécialement partagé des conseils très techniques, mais je voulais vraiment apporter des conseils disponibles à tout le monde, que tout le monde pouvait mettre en place. Et comme ça, ça va pouvoir vraiment toucher un maximum de personnes. Et sincèrement, si tu mets en place ce que je te recommande là, tu verras qu'au fur et à mesure, tu progresseras constamment. Pour toutes les personnes qui me demandent des conseils sur le matériel, parce que oui, beaucoup de personnes me demandent quel matériel utiliser, comment choisir son matériel pour s'entraîner, tout ça je vais t'en faire des vidéos, t'inquiète pas, ça arrive prochainement sur la chaîne et également notre boutique qui arrive prochainement. Donc là on est en train de travailler dessus, on est en train de tester, comme là j'ai pu te montrer les pattes de tir. Pour l'instant on n'est pas hyper satisfait du résultat, donc on travaille encore à ce niveau là, mais vous inquiétez pas, ça arrive très prochainement. On essaye également de travailler sur un programme qui pourrait aider les personnes à s'améliorer en dehors de la glace. Donc ce programme-là, on est en train d'y travailler. On essaye de faire quelque chose de qualité avec un vrai coach, un vrai professionnel, parce que nous, on partage quelques conseils comme ça, mais c'est juste basé sur notre expérience. On n'est pas des professionnels, loin de là. Donc on essaye vraiment de travailler sur un programme de haute qualité qui pourra te permettre de t'améliorer constamment, même en dehors de la glace, même en dehors de tes entraînements en club. Ah, change de bras, j'ai trop mal. Bref, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Je vais essayer de te faire des conseils un peu plus poussés. Je vais essayer vraiment de t'apporter un maximum d'infos, de conseils pour que tu puisses t'améliorer toi aussi. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à répondre à la question du jour que je t'ai posée tout à l'heure. Pour les vidéos conseils, on va continuer. Je vais essayer de te détailler plusieurs shoots. Je vais essayer de te détailler les passes, etc. Je vais vraiment essayer de faire plusieurs gestes techniques. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se dit à la prochaine. Ciao!